Ce doux refrain du battement du pendule berce Monsieur Bianchi depuis plus de 30 ans. En effet, après avoir suivi une formation d'horloger à Morteau, il s'est spécialisé dans la remise en état et la restauration des montres, réveils et pendules. Et si le temps lui est précieux, Monsieur Bianchi n'oublie pas les qualités fondamentales pour exercer brillamment son rôle de régulateur du temps. Énormément de patience et puis aimer la petite mécanique et la mécanique de précision, sinon c'est même pas la peine. De la patience, mais aussi de la rigueur et de la minutie, Monsieur Bianchi en fait preuve. Mais est-il pour autant toujours maître de son temps ? Je suis même souvent en retard parce que quand je vais livrer ou quand je vais chercher quelque chose, j'ai beaucoup de chance dans mon métier, c'est que j'ai beaucoup affaire à des gens qui sont passionnés, en même temps que moi. Donc je veux dire, ils vous lâchent plus. Même si nous, on a beaucoup plaisir à expliquer nos métiers, eux, ils ont aussi beaucoup plaisir à nous raconter d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle en est là, etc. etc. Donc on ne peut pas dire on les laisse sur le carreau, tac, on leur pose, ils payent et puis salut, quoi. C'est pas très sympa non plus, quoi. Donc c'est bien. Et c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus d'expérience, parce qu'on découvre aussi tous les jours, hein. Mais le principe est toujours le même. Donc je veux dire, avec un peu de recherche, un peu de savoir, l'expérience, donc je veux dire, on finit toujours par aboutir au même résultat, quoi. La remise à neuf, la remise en état. Monsieur Bianchi est en plus passionné par la belle mécanique. Il passe son temps à restaurer les horloges et aujourd'hui, elles n'ont quasiment plus de secret pour lui. Le principe de base est toujours le même. Il lui faut une force, des poids, une chaîne, on remonte, vous avez un système régulateur, un balancier et c'est parti. Ça marche à condition que ce soit en bon état. Pour que ce soit en bon état, on me l'amène. C'est pour ça que vous voyez tout ce que vous avez autour de nous. Les pendules se multiplient dans la boutique car aujourd'hui les gens reviennent à la belle mécanique. Leurs pendules représentent un souvenir, un sentiment qu'ils souhaitent faire perdurer dans le temps. Toutes les générations portent un intérêt particulier à ces indicateurs de temps qui étaient, il y a quelques années, passés de mode. Ça peut être la personne qui va économiser pendant 6 mois, 1 an pour la remise en état d'une pendule d'un grand-père, d'un arrière-grand-père, enfin d'une pendule de famille. Et ça peut être la personne qui est passionnée par la belle mécanique, qui achète des mouvements très abîmés à gauche, à droite et qui me la ramène pour remise en état. Mais on peut faire de très très belles choses avec des pendules anciennes. Et pour la remise en état d'une pendule, il faut du savoir-faire et du temps, car beaucoup de critères rentrent en jeu. Vous avez vu, celle-ci, il a fallu une demi-heure pour démonter. Là, on a passé une demi-heure, 3/4 d'heure ensemble. Il va falloir une demi-heure pour la remonter, on n'en parle plus. Maintenant, vous avez des comptoirs comme ça où vous passez une semaine. Parce que des clients me les ramènent et demandent une réparation à l'identique. Ça, c'est clair, hein. Pas de plastique. Pas de bidouillage, réparation à l'identique. Donc ça nécessite de la fabrication de la pièce particulière à l'identique. Donc c'est beaucoup plus long. Mais ça, c'est aussi le but, hein. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est ce qui est d'autant plus passionnant. Le client, quand il repart avec sa pendule, il a sa vraie pendule, quoi. C'est fabuleux. C'est fabuleux, mais ça reste cher. Le seul problème, c'est le coût. Bon, ce ne sont pas des réparations à 50, 100, 150 euros. Malheureusement, une roue, quand elle est défectueuse, ça va tout de suite à 200, 300, 400, 500 euros, voire nettement plus, quoi. Ça, c'est une réparation, par exemple, j'ose pas vous dire le devis, quoi. Et pourtant, elle ne paye pas de mine, mais c'est une très très belle pièce. C'est une pièce authentique, c'est aussi une dame d'un certain âge, mais elle a voulu qu'elle soit dépannée à l'identique. Ça appartenait déjà à ses grands-parents. Bon, aujourd'hui, elle fait tic-tac, elle est venue la voir, elle n'y croyait pas, quoi. C'est fabuleux, parce que ça faisait 20 ans qu'elle était en panne. Je suis allé la chercher chez elle, c'est une dame d'un certain âge, et elle était toute contente quand elle est revenue voir qu'elle fonctionnait. Mais enfin, celle-là, elle est rentrée il y a 5-6 mois, hein, tout début d'année. Elle sera livrée la semaine prochaine. Je suis content pour elle. Au-delà du bonheur qu'il apporte aux gens, Monsieur Bianchi a atteint une maturité incontestable dans son art de réparer le temps. Toutefois, le sablier ne cesse de s'écouler et l'heure de prendre sa retraite approche à grands pas. L'officine, elle, perdurera puisque Alexandre, qui n'est autre que le fils du maître horloger, s'est engagé dans la même voie et projette déjà de battre la mesure à son tour. À notre âge, bon, on aurait préféré faire un petit peu marche arrière, travailler un petit peu moins, profiter un peu plus. Mais comme on a un fils qui veut nous faire avancer plus et qui veut nous faire travailler plus, on va être obligé de tout modifier, d'agrandir énormément les ateliers parce qu'on ne sait plus où mettre les pendules. Et puis, comme de toute façon, on est passionné par ce qu'on fait, eh ben, on va travailler un petit peu plus. Pour la satisfaction de nos clients, bien sûr, parce que c'est eux qui nous motivent aussi.
Hein, quand vous avez des gens, je veux dire, vous avez le petit Pépé, là, 80, hier j'en ai eu un de, je sais pas, il frôlait 90 balais. Le gars, il m'amène sa pendule, il me dit, écoutez, de Nancy, il me dit, j'ai entendu parler de vous. Bon, vous pouvez pas lui dire non, c'est pas possible. On voyait qu'il y avait les yeux qui brillaient. Est-ce que vous pouvez me remettre en état ma pendule? Bon, on a discuté une demi-heure, le temps de la mise au point et tout. Et le gars, il voit pas l'heure que sa pendule soit finie. Bon, je lui ai promis pour la fin d'année. Mais je veux dire, il était tout content de repartir en se disant, bon, ma pendule va fonctionner, quoi. Donc, on a d'autant plus plaisir. Quand je travaille sur une pendule, d'ailleurs c'est essentiellement le cas pour toutes les pendules qui sont ici, parce que tous les gens réticents ou qui se posent des questions, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais je veux dire, tous ceux qui nous les confient, on les fait vraiment avec plaisir, quoi, parce qu'on sait que ça va d'autant plus leur faire plaisir à eux. Donc c'est extraordinaire. C'est extraordinaire et ce n'est pas Alexandre Bianchi qui va dire le contraire. Ce créateur et bijoutier a passé le plus clair de son temps dans l'atelier de son père et dès son plus jeune âge, il commençait déjà à vouloir contrôler le temps. Si mon père n'était pas horloger, je pense que je serais aujourd'hui horloger et non pas bijoutier. Je me rappelle dans mon enfance, ma première intervention fut sur un réveil que je n'ai jamais réussi à remettre en place, mais c'est très passionnant. L'horlogerie est très passionnante. Par contre, je pense que je me serais peut-être un peu plus vite lassé qu'en bijouterie, par le fait d'être très cartésien. Je veux dire, un horloger, ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Il n'y a pas de possibilité entre les deux. C'est ou l'un ou l'autre. Tandis que la bijouterie, on a une palette de travail qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus importante. On a un jeu de couleurs, de par les pierres, de par les formes, de par le travail de surface. Et en fin de compte, avec le recul, quelque part, le fait que mon père soit horloger, ça m'a permis de faire un bon choix et de faire le choix de la bijouterie. Cette passion pour la bijouterie est venue par le travail du métal en fusion. La première fois qu'il a vu de l'or fondu, il a souhaité le travailler et s'intéresser à cette profession. Et de cette passion est née Unispaxis. Elle vient de beaucoup de choses. Elle vient déjà de l'amour de la mécanique par rapport au travail que mon père fait déjà depuis longtemps, ce travail de l'horloge squelette. J'ai voulu mettre à l'intérieur d'un mouvement, d'un mécanisme, une histoire. Et là, pour ce faire, j'ai utilisé l'histoire de l'Europe. Donc Unispaxis, qui veut dire uni pour la paix, et empreinte du chemin de l'Europe, la constitution de l'Europe. À l'intérieur, 1957, date de fondation de l'Europe, les 6 pays fondateurs de l'Europe, mais aussi les initiales des 6 artisans qui ont travaillé sur la pièce. Mon nom en toutes lettres et quelques informations supplémentaires permettant de refabriquer certaines pièces si cela est possible. Cette œuvre d'art lui a permis de montrer son savoir-faire et ses connaissances acquises dans le domaine de l'horlogerie et de la bijouterie. J'ai voulu mettre mon savoir-faire de bijoutier au service de l'horlogerie et emprunter une autre voie, celle de la création. Une horloge squelette est d'habitude très cartésienne sur son principe. Et là, j'ai voulu offrir un schéma tout à fait différent. Donc, emprunter un thème de société, l'Europe, pour pouvoir partager autour d'une symbolique forte de société un métier qui est l'horlogerie et la bijouterie avec des personnes qui sont tout aussi passionnées que nous, donc nos clients dans un premier temps, et d'autres qui souhaitent s'intéresser à nos métiers. Et c'est après 600 heures de travail et une inspiration débordante et influencée par Salvador Dali que ce bijou a vu le jour. Je suis amoureux d'un artiste peintre, Dali, et qui s'est beaucoup inspiré de thèmes de société à son époque. Et je pense sincèrement qu'il n'y a aucun intérêt à l'art si l'art ne se rattache pas à un thème de société. Il faut que les gens puissent s'identifier, puissent retrouver quelque chose, une histoire à l'intérieur d'une pièce. Et c'est pour cela que, pour moi, l'Europe est venue comme thème prédominant à cette période-là, en 2006. L'Europe, pour moi, n'est pas une Europe économique. L'Europe, pour moi, c'est comme le thème de cette pièce, Unispaxis, uni pour la paix. C'est l'union de peuples par rapport à une existence humaine, donc c'est-à-dire contre la guerre, contre les conflits. On a créé l'Europe contre la guerre, non pas pour une économie. L'économie est venue seulement après.
Voilà pourquoi je souhaite mettre souvent dans mon travail des thèmes d'actualité. Mon prochain thème sera aussi un thème d'actualité. Mais pour l'heure, nous n'en saurons pas plus car Alexandre Bianchi préfère garder secrètement ses projets et prendre le temps de créer de nouvelles œuvres d'art.